Hervé Juvin, on vous a déjà vu dans l'émission. Bonjour, vous êtes le président d'Eurogroupe Institute. C'est un cabinet de conseil qui s'adresse aux entreprises et qui fait des études, notamment sur la mondialisation. Vous venez d'en sortir une et vous allez faire un livre d'ailleurs sur ce sujet-là. Cette OPA de Mittal, il faut quoi? Il faut s'y opposer, il faut la contrecarrer, il faut quoi? Il y a quelque chose de très intéressant dans le débat qui s'est noué autour d'ArcelorMittal. Mittal est d'origine indienne et notre première réaction, c'est un Indien qui achète. Et c'est plus choquant que ce soit un Indien. C'est illégitime parce que c'est un Indien. D'accord. C'est illégitime parce que c'est une confrontation à la nouvelle richesse. La mondialisation telle qu'elle s'est déroulée au cours des 50 dernières années, elle a quand même été à peu près à sens unique. Ça a consisté pour nous à délocaliser du travail à faible valeur ajoutée, à aller acheter à bas prix des entreprises, des matières premières, des ressources qui nous semblaient utiles un peu partout dans le monde. C'est qu'on faisait travailler les pays riches, faisait travailler les ouvriers des pays pauvres. Exactement. Bon. Et ça a été formidablement rentable pour nos entreprises. Si les sociétés françaises du CAC 40 ont dégagé 100 milliards d'euros de bénéfices l'an dernier, c'est en grande partie parce que nous sommes de fabuleux bénéficiaires de cette mondialisation. On a fait fabriquer à très bas prix pour vendre sur des marchés à haute valeur ajoutée. Le résultat, c'est des résultats comme on l'a vu au début de l'émission. Grâce au transport à bas prix, au coût pratiquement nul. La mondialisation, c'est ça. Ça a été ça et c'est en train de changer. C'est en train de changer parce que de nouvelles richesses, de nouveaux capitalismes sont nés en Chine, en Inde, en Corée, partout dans ce monde que l'on disait il n'y a pas si longtemps le tiers-monde. Et il n'y a aucune raison pour que les capitalistes de ces pays ne viennent pas aussi faire leur marché chez nous. C'est ce qu'on voyait dans le reportage, quelqu'un disait c'est une espèce de revanche entre guillemets du nouveau monde économique sur l'ancien. C'est un peu ce que révèle Mittal, il va y avoir d'autres Mittal qui vont arriver comme ça? Mittal n'est certainement que le premier d'une longue série. Et nous ne savons pas très bien comment réagir. Nous ne savons pas très bien comment réagir parce que nous avons dit au monde, les sociétés sont privées, elles ont des actionnaires, il faut laisser le libre jeu de la concurrence et du marché jouer. Quand ça vient toucher chez nous des édifices industriels, des maisons qui portent des grands noms, des grandes marques auxquelles on est légitimement attaché, ça pose problème. Et on a envie d'édifier des barrières de protection. Et on voit bien l'État français s'y livrer. Quand il s'agit pour nous d'aller acheter des boîtes à l'extérieur, tout va très bien. Quand ils viennent nous acheter chez nous, là, tout à fait, oui. On l'apprécie moins bien. C'est pourquoi on peut penser... Pourtant, c'est le jeu du marché. Alors c'est le jeu du marché. C'est peut-être le rééquilibrage normal aussi de cette mondialisation. Preuve que la richesse s'uniformise, on va dire. Les 50 années de la mondialisation ont eu des effets incontestablement et très fortement bénéfiques. Pensons d'abord à ces 500 à 800 millions de personnes, ça n'est pas rien, d'humains qui sont sortis du monde de la faim et du monde de la peur quotidienne de manquer, pour entrer non pas dans le monde de l'abondance, mais dans le monde d'une petite consommation. C'est tous ces salariés des pays du tiers-monde qui effectivement ont commencé à gagner un petit peu d'argent. Et commencent même à épargner un peu. Donc quand on se dit la mondialisation c'est bon ou c'est pas bon, c'est un fait d'abord. Allez en parler en Asie. La question ne se pose même pas, c'est la sortie du monde de la faim et de la grande pauvreté de plusieurs centaines de millions d'êtres humains. Bon, alors pourquoi nous les Français, on le voit dans tous les sondages, on est plutôt réticents, on a plutôt peur par rapport aux autres pays occidentaux? On est réticents pour plusieurs raisons. D'abord parce que dans ce jeu-là, ça n'est plus l'État qui gouverne. Or, les Français, l'État a précédé la nation, les Français vivent toujours avec l'image d'un État en surplomb qui peut finalement être l'arbitre et le juge de tout. C'est plus le cours actuel de la mondialisation. Un État protecteur. Tout à fait. Ça n'est plus le cours actuel de la mondialisation. Puis quand même, nous restons très marqués par nos préjugés, nous restons très marqués par cette époque où on faisait son marché dans le reste du monde, mais eux ne venaient pas chez nous. Eh bien les Chinois, eh bien les Indiens vont faire aussi leur marché chez nous. Alors vous dites, c'est intéressant parce que cette espèce de revanche du nouveau monde, colonisé on va dire, ou anciennement colonisé sur l'ancien, économique, etc. Et vous dites, on est aussi un virage, un vrai virage de la mondialisation. On a fini une étape et on va vers une autre étape. La grande difficulté, c'est qu'on prend plusieurs virages en même temps. On prend ce virage, une nouvelle richesse se constitue notamment en Asie et elle va venir faire son marché chez nous. On a un autre virage, et l'affaire Mittal-Arcelor en est très illustrative. C'est le retour de l'industrie. Ce qui était rare dans les années 90 ou 2000, c'était la matière grise, c'était le cerveau humain, le capital immatériel. Dorénavant, avec des dizaines de millions d'ingénieurs, d'Internet et tout exactement, avec des millions d'ingénieurs chinois, indiens, de très haut niveau et qui ont faim, qui ont envie de s'enrichir et qui ont envie de travailler, la matière première intellectuelle devient très diffuse partout dans le monde. Ce qui devient rare, ce sont tous les biens naturels et on va assister au retour en grâce de l'industrie. Ceux qui travaillent sur des biens réels, ce qui a permis de construire cette tour Eiffel, ça va être rare et ça va valoir très cher. C'est très significatif que la première grande OPA déclenchée par ces nouveaux pays montants sur un acteur français ou européen sur l'acier, ne le soit pas sur de l'immatériel, c'est sur une activité de matière première. Je ne suis pas sûr que ceux qui n'ont pas aimé le cours de la mondialisation récent
aime beaucoup ce qui va venir, parce que nous allons être sur des affrontements nus et violents de puissance. Alors, merci.